Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez super bien pour cette nouvelle année 2024. Alors, ça s'est passé comment cette fête de fin d'année? T'as mal à la tête? À l'estomac? Allez, je le sors au cul, hein? Ça t'a fait mal, ça t'a fait mal au portefeuille. Je dis ça parce que moi, franchement, juste pour faire des courses, hein. Bon, c'est vrai que j'ai fait un petit peu, mais franchement. Hein, c'était comment chez toi? Sinon, t'as été gâté, ça va, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ouais, bon, allez, plus important, c'est que vous avez la santé, c'est que vous avez retrouvé la famille, vous avez pu voir peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis extrêmement longtemps, ou alors juste longtemps. Bon, allez, c'est parti. Si tu es là, c'est pas pour m'écouter, oui, je le sais. C'est pour le tirage général. Pour janvier 2024. Le tirage sentimental est déjà fait, hein. Ouais, tu peux y aller. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti. Tirage général pour ce mois de janvier 2024. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe. Il n'y en a plus que deux, j'ai bientôt fini. Je vais pouvoir attaquer le mois de février. Bon, tirage du signe. Ensuite, vous allez avoir une ou plusieurs cartes de la part de tes anges qui sont toujours là, sache-le, même dans les moments les plus difficiles, même si tu as l'impression d'être laissé tomber. Non, les anges sont toujours là. Ensuite, le 77, le fameux tableau avec la notice pour te montrer que toi aussi, si tu veux acheter un oracle, surtout, n'aie absolument pas honte d'utiliser la notice. Et bien évidemment, tout le monde va te dire, tu achètes un oracle, d'abord, regarde ton intuition, regarde ce que tu as envie regarde le message que tu as envie d'envoyer. Ensuite, regarde en même temps les photos. Là, c'est pareil, l'image de la carte. Et si tu n'as vraiment pas d'inspiration, bah, tu regardes la notice qui a toujours les mots-clés. C'est extrêmement important. Ensuite, une, deux ou trois questions, choix spécial, rien du tout, général et sentimental. Oracle intuitif. Donc, on prend tout, sauf la santé. Je te rappelle que tout ce qui est santé physique et psychologique, moi, je conseille toujours un super voyant, un super médium qui est extraordinaire, qui est tip-top, spécialisé au niveau de la santé. C'est ton généraliste. Eh ouais, généraliste ou alors le professionnel de la santé. Il n'y a pas mieux que lui pour te répondre sur toutes les questions de la santé. Moi, je ne prends aucune responsabilité, surtout pas des questions bizarroïdes, hein. Non, mais si je te le dis, c'est parce que j'en ai eu, hein. Donc, consulter, c'est moins cher, c'est remboursé par la Sécu, ce qui n'est pas le cas de la voyance. Mais on ne pose pas des questions bizarroïdes. N'est-ce pas, les Gémeaux? Bonjour et bienvenue à vous, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Je me concentre. Je pense à vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti pour ce mois de janvier 2024. Ouh, deux cartes. La première, intégrité et la prière. Intégrité. Fais preuve de souplesse. Oui. Arrête d'emmerder les gens qui essayent d'être négatifs envers toi. Non, fais de la souplesse. Dis-leur bonjour, délicatement, un petit croche-patte si t'as envie, mais toujours avec délicatesse. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. N'oublie pas, surtout n'oublie pas, même si tu es respectueux envers les personnes qui t'enculent, non, n'oublie pas que cette personne n'est pas bonne. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Oui, ça, de toute façon, qui mieux que toi peut croire en toi? Ça, je le dis toujours, si tu veux faire quelque chose, regarde, un truc tout bête, tu veux te lancer par exemple dans quelque chose, je vais dire des conneries, tu as envie de faire des bonbons.
Ou tu veux faire vendeur de bonbons à ton compte. Ouais, c'est un truc improbable hein, que j'ai sorti, mais je sais pas pourquoi les bonbons. Je sais pas, un truc rond. T'as envie de le faire. Toi, tu y crois à fond. Tu sais que tu vas y arriver et pourtant tu commences à en parler. Oh ben non, mais c'est pas bien, mais écoute, t'as déjà un boulot, mais reste-y, c'est... Non, non, mais franchement, moi j'y crois pas trop. Non, qui mieux que toi peut croire en toi? Prière. Bon, évidemment, une petite prière quand même de temps en temps. Je crois en moi, mais si je peux avoir une petite aide, hein, oui, il faut toujours demander. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Crois en toi et sache que tout est possible, mais il faut demander. Alors, demander évidemment aux gens sur Terre, hein, si tu as besoin de prêts, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de quoi que ce soit, mais surtout, n'oublie pas, tous les soirs, tous les matins, tous les midis, quand tu as envie de faire ta petite prière en disant « Je crois en moi, je souhaiterais faire quelque chose ». Pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider, même si c'est juste m'aider à croire en moi ou à me donner la force de me lever tous les matins et... Non, il faut croire en toi. Hein. Franchement, c'est la clé, moi je le dis, même à mes enfants. Hein. Qui mieux que toi peut croire en toi? De toute façon, si tu dégages... quelque chose de néfaste, forcément tu attires que de la merde. Oui, mais ça tout le monde va te le dire. Allez, c'est parti. Je respire. Allez, tu crois en toi les Gémeaux. Ben voilà, voilà ce que tu vas attirer si tu crois en toi, le bonheur, l'énergie, l'inspiration, la force, le soleil, être un lion comme moi. Toi. La solution. Allez les Gémeaux. Oh, c'est peut-être le soleil sur une île. Ça c'est la carte partir, sortir. Hein. C'est tout le vocabulaire, les vacances. Le week-end, ça peut être les vacances, ça peut être sur une île. Moi aussi, j'aimerais bien être sur cette île. Oh, qui c'est qui a la chance d'habiter là? Sinon, c'est se congédier. C'est la retraite également. Et ici, on parle du retour. On reparle du passé également. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai plutôt envie de dire le retour de quelque chose. Gémeaux, Gémeaux. Le vin, le retour. Revenir sur soi. Le passé qui revient. Ici, tu es peut-être dans une île paradisiaque où il y a du soleil. Bon, déjà, c'est pas la France. Hein. Non, parce que paradisiaque, je sais pas. Mais le soleil, en tout cas, c'est pas la grosse chaleur. Hein. Et est-ce que tu prévois ton retour ici? Est-ce que tu comptes partir d'une île, des vacances, de quelque chose? Je vois ça comme ça, moi. Ici, on parle du labyrinthe. Ça, c'est la carte seule. Donc, on parle peut-être à un célibataire et le fait d'être seul, de se sentir seul. Tu as peut-être fait des démarches ou encore une fois, tu as l'impression que tu n'es pas écouté, que tu te sens seul. Ici, nous avons la carte du bateau. Peut-être que tu te sens seul sur ta croisière, ça c'est possible, mais tu te sens seul depuis longtemps. Et ici, on te parle de ton foyer.
Vu ce que j'ai dit en première rangée, est-ce que tu es parti de chez toi pour peut-être un endroit paradisiaque et là tu es en train de prévoir ton retour de nouveau chez toi parce que tu te sens seul? Tu te sens seul et tu as envie de retourner tout simplement chez toi, ici. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Sinon, ici, on parle de bâtiment, hein. On parle de bâtiment, ça peut très bien être le tien, ça peut être professionnel, ça peut être achat, vente, location. Ça peut être ton fort intérieur aussi. Tu te sens seul dans ton fort intérieur depuis très longtemps. Voilà, ça peut très bien être cette traduction. Ça y est, j'ai bu un mojito avec un petit peu de rhum et ça y est, j'ai encore les effets. Alors c'était hier soir, j'ai encore les effets ce matin, hein. C'est pour te dire que j'ai vraiment l'habitude de boire. Seul depuis longtemps, célibataire depuis longtemps, où tu te sens seul. On va lire la suite. C'est quoi ta carte centrale? Parce qu'il y a marqué intégrité, prière. Le trèfle à 4 feuilles. Je t'assure, regarde, il y en a 4. Il y en a 4. Ça, c'est encore l'effet du rhum, tu vois. Ah bah tiens, avec l'île. Je suis où, là? C'est quoi? C'est les Antilles? C'est la Martinique? Hein, avec le rhum. Le 30, c'est une île. On parle de chance, de providence, d'une heureuse coïncidence. Donc cette chance, ça va te permettre de couper avec quelque chose ici. On te dit non. En tout cas, ce qu'on veut pas, c'est non à tout ce qui est obscur, ténèbres, à tout ce qui est flou, néfaste. Et ici, on te parle de rendez-vous. Alors bien évidemment, rendez-vous. Ça, c'est le vocabulaire simple, mais ici, on peut très bien t'inviter à aller boire un coup, on peut très bien t'inviter à aller manger. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a marqué? On parle de réception de cérémonie, d'invitation ou alors de restauration. On va t'inviter à signer. Signer, est-ce que c'est vraiment signer? Ça peut très bien être un accord, tout simplement. Qu'est-ce que ça dit? On parle de signature, accord, ou alors on te parle de contrat. Célibataire, on se sent seul depuis longtemps, dans une habitation, dans son fort intérieur. Ça peut être professionnel, achat, vente, une location. Ici, on te dit tu vas avoir la chance de pouvoir couper. Ce que tu ne veux plus, c'est des choses floues, des choses néfastes, un peu comme tout le monde, hein. Et on te dit effectivement tu vas avoir cette invitation pour un accord, pour une signature. Ça va être soudain, inattendu, imprévu, peut-être plus vite que prévu. Voyons. Ici, nous avons un lit. Alors, la première chose qu'on fait dans un lit, c'est on dort. On dort, on rote, on pète, voilà, on ronfle, c'est ce qu'on fait, hein. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont malades dans un lit, hein. Ça peut être un lit de repos, un lit d'hospitalisation. Puis il y en a d'autres qui s'envoient en l'air, hein. Oui, on fait plein de choses dans un lit. On parle d'une alliance avec une personne mature. On te parle d'avion, on te parle de rapidité. Ici, ce qui t'a attristé, moi à mon avis, ça va te rendre plutôt des larmes en joie. Puisqu'ici, nous avons la carte de l'été avec bonheur, joie, triomphe, retour de confiance en soi. Et ici, on te parle des ennuis, des emmerdes et de la jalousie.
Hop, c'est la carte numéro 42. 42, on te parle d'ennui, d'ennui, de médisance, de jalousie. Ah, et puis jalousie sexuelle aussi. Sexualité malsaine. Sexualité malsaine avec le lit. Ici, il peut y avoir une histoire de tromperie. Alors oui, avec le cul ou sans le cul, hein, parce que on peut très bien tromper, ça peut être trompé financier aussi. Hein. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas la carte du pognon, mais... Très rapidement, peut-être ce qui t'a rendu malade, ici, hein, ce qui t'a rendu malade, ou alors une histoire de tromperie dans une alliance avec un homme mature. Ici, très rapidement, ce qui t'a attristé, eh ben, ça va te redonner le joie, bonheur et triomphe. Surtout les ennuis, les emmerdes et la jalousie, la tromperie sexuelle, surtout, tu vas retrouver de nouveau ton sourire. Impeccable. Ici, dans le sens vertical, on retrouve de nouveau cette carte du bonheur. Tu avais le soleil ici, tu l'as là. Donc, de toute façon, quels que soient les problèmes que tu as, tu vas vers quelque chose de chaud, de merveilleux, de retour en confiance en soi. Ici, solution, d'ailleurs, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit vraiment quelque chose, cette carte? Voyons voir. 24. 24. Ah bah non. Bah regarde, il n'y a rien. Regarde. La carte numéro 24, regarde, il y a pas. Il n'y a pas 24. Bon. En tout cas, ici, on voit une belle lumière. Donc, belle lumière, tu vas voir enfin plus clair. Les choses vont enfin se résoudre. Pour un célibataire ou alors pour une personne qui s'est sentie seule depuis extrêmement longtemps, à l'intérieur de soi ou dans son foyer ou professionnel ou à cause d'un bâtiment, ça peut être un héritage. Ça va être soudain et inattendu. En tout cas, les choses vont avancer vers le bonheur. Ici, un week-end, les vacances, la retraite, se congédier, partir, ça c'est tout le vocabulaire de cette carte. Ici, on te dit, tu vas avoir de la chance de couper. De couper, on dit non, on ne veut pas tout ce qui est néfaste. Tu vas avoir une invitation d'ailleurs à ce sujet. Concernant peut-être quelque chose qui t'a rendu malade, ça peut très bien être une histoire de coucherie concernant une alliance avec une personne mature. Très rapidement, tout ce qui t'a attristé va te redonner de nouveau des larmes de joie cette fois-ci. Pourquoi je dis ça ? Parce que tu as la merveilleuse carte du soleil. Retour à l'énergie, retour de confiance en soi. Le soleil, tu regardes la définition du tarot, c'est extraordinaire. Sur quelque chose du passé ici, ou alors il va y avoir le retour d'un dossier. Il y a quelque chose qui va venir qui va te permettre de conclure avec une signature. Une signature sur des choses, encore une fois, néfastes ici. Hein. Tu vas pouvoir te débarrasser des ennuis, des emmerdes, une histoire de jalousie, une histoire de tromperie. Tu vas pouvoir enfin terminer tout ça par une signature, par un accord. Encore une fois, il n'y a pas un sujet bien défini, ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être un problème d'héritage, ça peut très bien être un problème avec une assurance, avec une banque, une signature pour se débarrasser de quelque chose, ça peut être tout et n'importe quoi. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix, bah sinon tu écoutes les infos, hein. Ouais, ça va aussi, très bien. Parfois, une séparation des choses permet de profiter de nouveaux horizons. Ça, c'est vrai. Surtout si on se débarrasse de choses pas très sympathiques. Il semblerait que les vibrations soient négatives et que cela n'aboutisse pas comme vous l'auriez souhaité. Avec le serpent. C'est possible, quoi qu'il en soit, une nouvelle voie s'ouvrira
Les Gémeaux, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment, pour 2024. Je vous souhaite effectivement signature, accord, contrat, que tout ce qui est néfaste, on laisse ça à 2023 et qu'on commence 2024 sur des choses extraordinaires. Surtout n'oubliez pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire, de vous abonner si vous souhaitez me revoir. Ouais. Sinon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.